Cours, 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 cours. Ouais, ouais. 2 fois par semaine, le sourire aux lèvres, Diana accueille Rémi, son petit ami. Ouais. Ah, elle est tout au fond de ma poche. Tu veux la porte? Ils se sont rencontrés en colonie de vacances alors que Diana était déjà enceinte. Même s'il n'est pas son père biologique, à 16 ans, Rémi élève Réliane comme son propre fils. Je pensais que ça allait être difficile de s'occuper du petit, qui allait faire toujours du bordel, qui allait crier, pleurer tout le temps et tout. Mais en fait, au final, non, pas du tout. Il s'amuse, il rigole. Il pleure presque jamais, à part quand il a faim ou quand sa couche elle est pleine. Donc ça va, je trouve que c'est bien. Moi, par exemple, j'avais peur du bain. Prenez le bain du petit. Parce que j'avais peur de le noyer en étant petit. Parce que c'est vrai, hein, c'est un petit, un bébé. Hein. Fait que votre main, à une main, vous le portez. Surtout à mon âge. Hein. Quand vous voyez votre enfant, vous pouvez le porter à une main. Ça vous fait peur, il est tout petit. Et vous avez peur de le casser. Surtout moi, en portant mon fils, j'avais peur de lui casser un os. Par amour pour Rémi, Diana a imaginé ce prénom symbolique. Le Ré, ça vient de Rémi. Le L, ça vient de Laura, ma petite sœur. Et Diane, de Diano. J'allais pas dire Reliano, mais ça fait fille. Depuis qu'elle est arrivée au foyer, Diana prend confiance en elle petit à petit. Bonjour Diana, ça va? Oui. Bonjour. Notamment grâce à Marie-Ange, l'éducatrice de jeunes enfants. Ça va? Pendant ces temps de jeu, elle observe le bon développement des enfants et leur interaction avec les parents. Allez, go mon bébé. Ouais, tu vois, il est encore un petit peu raide sur ses jambes. C'est le début, donc c'est normal qu'il n'a pas encore trop envie. Souvent, Diana en profite pour se confier sur les blessures de son enfance, rythmée par des placements en famille d'accueil. Moi, mon enfant, j'ai pas joué comme Reliane, j'ai pas été au parc, j'ai pas fait tout ça, moi. Moi, j'ai fait la vaisselle, le ménage tous les jours. Des fois, je ratais mon école pour ma mère parce que la maison elle était pas propre et tout. Vous imaginez, j'ai 5 frères et sœurs et leur linge, c'était moi qui les lavais, c'est moi qui les repassais, voilà, des choses comme ça. J'ai pas eu une vie d'enfance, moi. Pareil, les câlins avec mes parents, j'ai jamais eu ça. Même un je t'aime de la part de mes parents, moi je leur dis, et eux ils me font ouais, ok. Sans modèle parental, Bravo! la jeune femme a du mal à se construire en tant que maman. Des fois, je regrette un peu d'être maman parce que j'ai un peu peur, comment dire ça, de faire comme mes parents. Déjà, tu fais pas comme tes parents. Regarde, le je t'aime à ton fils, tu le dis. Bah ouais, parce que déjà je l'aime. différent. Ouais. Tu joues avec ton fils aussi. Donc, tes parents, c'est tes parents et toi, tu es toi. Et je comprends que tu as peur, mais moi, je te dis que tu fais déjà différemment. Je t'entends dire je t'aime à ton fils, je te vois jouer avec. Donc, tu es une bonne maman pour ton fils. Hélène, ça fait la taille de ta tête. J'ai déjà vu des mamans, par exemple, de 30 ans où c'était très compliqué avec leur enfant et des mamans de 17 ans qui s'en sortent bien. Après, c'est vrai que quand on est jeune comme Diana, ben, on a envie de vivre aussi sa vie de jeune, de pouvoir sortir, d'aller en famille, de vivre d'autres choses, quoi. Et je dirais qu'on est peut-être un peu plus sensible au regard des autres. Le regard des autres, Rémi a appris à s'en détacher depuis qu'il est avec Diana. Souvent, à 16 ans, on me dit on joue avec ses copains, on sort dehors, on s'amuse, on va à l'école. Là, je suis là avec mon fils, je joue avec mon fils. Je sors pas trop souvent. Donc, mais sinon, ouais, c'est plutôt une vie de papa qu'une vie d'un garçon de 16 ans. Mais pour moi, ça change rien. C'est peut-être même mieux. Et Rémi, malgré son jeune âge, a décidé de s'impliquer encore plus dans la vie du petit garçon. On y va? Il l'a reconnu officiellement. Et il veut désormais qu'il porte son nom de famille. Ce jour-là,
le couple se rend à la mairie pour changer l'état civil du bébé. Pour Rémi, qui a aussi eu une enfance compliquée, cette démarche est un acte d'amour. Moi, j'ai vécu en famille d'accueil et franchement, entre ma famille d'accueil et ma mère, c'est plus ma mère, la famille d'accueil, que ma mère de sang, en fait. Parce que c'est elle qui était plus présente pour moi, c'est elle qui m'a donné plus d'amour, tout ça. Donc en vérité, le sang, ça veut rien dire. Bonjour, ce serait pour changer le nom de mon fils. D'accord. Donc vous savez les documents qu'il faut ramener? Il suffit de présenter l'acte de naissance des parents et une pièce d'identité pour pouvoir changer le nom de son enfant. Et ce, jusqu'à sa majorité. Quel nom vous souhaiteriez donner à l'enfant? On peut lui donner le nom de son papa. D'accord. Monsieur, vous pouvez signer à côté. En reconnaissant Réliane, Rémi devient légalement son père, avec les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. Les droits, c'est de voir son enfant, par exemple, de le voir grandir, de l'accueillir chez nous s'ils ne sont pas domiciliés ensemble, par exemple. Et les devoirs, ça sera en échange de devoir payer une pension alimentaire, par exemple, et d'avoir des choix sur ce qu'il fera dans sa vie, cet enfant. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Maggie, il est heureux. Ça fait quand même longtemps qu'on voulait ça. Go, monsieur! Le fait de le reconnaître, qu'il porte mon nom et tout ça, ça me valorise en tant que père. Et je trouve que je suis plus proche de lui. Peu à peu, le couple construit son avenir. Mais dans quelques semaines, il reste à Diana une étape importante, obtenir la levée de placement de son fils.